Bienvenue à Bejiro. Merci à notre généreux sponsor, Igal Ashurov, qui a fourni la nourriture ce soir. Espérons qu'il trouve bientôt sa destinée, grâce au Divrei Torah et à vos bénédictions. Puissions-nous bientôt danser avec joie à son mariage. Amen. Merci à Rabbi Fari d'ouvrir son choul pour le Talmud Torah depuis 3 ans. C'est un homme d'action. Que Dieu bénisse lui et sa famille. Amen. Ce soir, nous accueillons avec plaisir Rabbi Yaron Reuven. Pour ceux qui ne l'ont jamais rencontré, vous allez vous régaler. Je pense toujours au grand Rabbi Akiva. Avant de devenir rabbin, il a dit à ses talmidim, « Quand j'étais un Am Haaretz, je ne connaissais pas grand-chose. Je détestais tellement les rabbins, je voulais les mordre comme un âne. » C'est ainsi dans Pesachim. Je voulais les mordre comme un âne. Pourquoi un âne? Pas un chien? Car l'âne casse les os en mordant. C'est à quel point je les détestais. Le rabbi n'a sûrement jamais détesté les Talmidei Shachamim, mais Rabbi Akiva est passé de ne rien savoir à devenir l'un des plus grands rabbins de sa génération. Je pense au Rav Yaron et à son parcours de l'ignorance à la diffusion de la Torah. Cela me réchauffe le cœur de vous voir enseigner avec passion. Merci d'être venu. Pour ceux qui ne savent pas, le Rav était millionnaire dans ses 20 ans avant de traverser des épreuves qui ont transformé sa vie. Des situations difficiles l'ont conduit à devenir Shozer B'Teshuva. Il est revenu à Hachem, a découvert la Torah et l'a répandu dans le monde. Merci beaucoup, Rabbi. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Beshem Hachem, nous réussirons. Hachem, merci pour le respect et l'autorité du Rabbi, les personnes saintes. Quel plaisir d'être de retour. Hachem, pour ceux qui connaissent la célèbre conférence sur mon histoire, la plus réussie s'est tenue ici. Le CD numéro 2, dont quelques exemplaires sont disponibles gratuitement, est à votre disposition. Servez-vous du premier morceau. Cette conférence célèbre a touché des personnes dans le monde entier, de l'Australie à l'Afrique, en passant par les États-Unis, le Canada et l'Europe. Elle a atteint 6 continents. Nous cherchons maintenant à l'amener en Antarctique, bien que personne ne veuille affronter le froid. Néanmoins, ce shiur que nous avons donné ici, Hachem, a reçu beaucoup de siyata d'Ishmaya. Je comprends maintenant pourquoi. Quand un groupe accomplit des mitzvot, c'est normal. Les gens le font constamment, Hachem. Am Yisraël a des mitzvot en abondance, comme les grains d'une grenade. Chacun de nous fait une mitzvah, volontairement ou non. C'est dans notre nature. Quelle est la plus grande mitzvah? La meilleure? Eh bien, réfléchissons. D'abord, la meilleure mitzvah que vous accomplirez est toujours la prochaine. C'est celle qui compte vraiment. La prochaine mitzvah que vous accomplirez sera la meilleure. Et après, ce sera la suivante. Mais la meilleure des mitzvot est celle faite uniquement pour Hachem, pas pour vous-même. C'est l'essence même du service divin. J'aimerais n'être qu'une simple chaussure qu'il a rejetée, tant mon amour pour lui est grand.
Ainsi parlait Rabbi Akiva, à la fin de sa vie remplie de dévotion. Il nous a expliqué ce qu'est une vraie mitzvah. Il y a mitzvah et vraie mitzvah, comme celle de Rabbi Akiva. Quand les Rechaïm le tuent, écorchant sa peau, Hachem Yerakem, on a envie de pleurer. Ses élèves disent « Kevod Harav, ça suffit. Vous pouvez dire Shem HaMeforash, le nom de Hachem. » C'est un moment d'une intensité spirituelle incroyable. Ne dis pas de les tuer tous. Toute l'armée meurt. C'est ce que tu dis au nom de Hachem. Fais quelque chose. Et Rabbi Akiva dit, toute ma vie, j'ai dit le Shem à Israël. Tu l'aimes de tout ton cœur, de tout ton argent, de toute ton âme. D'accord, de tout mon cœur. Cédez. Je me consacre, j'étudie la Torah, je fais ceci, je fais cela. C'est dire. L'argent, chaque centime que j'ai pour les talmidim, mais mon nefesh, j'ai pensé toute ma vie. Comment vais-je accomplir cette mitzvah? Comment vais-je donner ma vie pour Hachem? Il contrôle quand je meurs, quand je vis. C'est lui qui décide de tout. Maintenant, après tant d'années d'attente et de réflexion, j'ai enfin l'opportunité de mourir al-Kiddush Hachem pour sanctifier son nom. Je n'en tire aucun bénéfice. Je meurs, c'est la fin. Demain, personne ne dira « Rabbi Akiva, tu es mort » ou « Nous ouvrirons le Knesset en ton nom » ou encore « Nous ne ferons rien en ta mémoire ». Je suis mort, c'est tout. Le seul profit, le seul bénéfice est pour Hachem. Ma mitzvah est à 100% pour Hachem. J'attends cette mitzvah depuis 80 ans, car on atteint seulement l'âge de 40 ans. Et vous voulez que je l'interrompe, que je l'arrête? C'est impensable. Enfin, j'ai l'occasion de faire une mitzvah entièrement pour Hachem, comme le Rav a dit. C'est une opportunité unique et précieuse que je ne peux pas laisser passer. Ils dirigent une organisation entière, Hachem, un Shur Torah, chaque semaine. Des rabbins de différents endroits, locaux et éloignés, des shurim dans différentes langues, pour hommes, femmes, tout ce que vous voulez, venez simplement. Gratuitement. Gratuite. C'est une mitzvah. La mitzvah est pour Hachem. C'est pour Hachem. Maintenant, je sais pourquoi nous avons la Siyata d'Ishmaya ici. C'est à 100% pour Hachem. Tout le monde ici est impliqué à 100% pour Hachem, pas pour le profit, la popularité, la renommée ou la fortune. C'est uniquement pour Hachem. Et quand vous le faites à 100% pour lui, vous obtenez tout cela quand même. Comme Shlomo Hamelech, qui devint roi jeune et eut l'occasion de parler à Hachem, il dit « Hachem, donnez-moi la sagesse pour juger votre peuple favorablement selon votre Torah sacrée. Pas mon propre séchel, ni des consultants coûteux. Je vous en prie. Accordez-moi la sagesse profonde basée uniquement sur la Torah, pas sur des philosophes ou des penseurs modernes. Que je puisse juger votre peuple avec bienveillance et compassion, toujours guidé par votre enseignement divin et éternel. Hachem dit, vous êtes un tzaddik, un roi, Malach Hachem. Vous pourriez demander n'importe quoi, argent, pouvoir, femme. Tout ce que vous voulez, c'est juger mes enfants positivement selon ma Torah. Je vous donnerai non seulement cela et la plus grande sagesse jamais vue, mais aussi tout le reste. Pourquoi? Il a tout fait pour Hachem. Cela nous donnera un peu de perspective sur ce qui m'a amené ici en premier lieu. Hachem, ma famille vit ici. Mais nous sommes si occupés à donner des conférences dans différents endroits que nous n'avons pas le temps de visiter aussi souvent que nous le souhaiterions. C'est un défi constant. Mais comme nous l'avons mentionné dans plusieurs de nos shiurim, en particulier dans le Gemara, Masechet Avodah Zara, page 4, avant le Mashiach, de nombreux convertis apparaîtront. Des gens recevront une illumination spirituelle et voudront rejoindre Am Yisraël.
Leur passé ou leur famille ne les arrêteront pas. Ils quitteront leur ancienne vie si nécessaire, même en divorçant d'un conjoint athée. Rien n'entravera leur désir ardent de se convertir à la Torah et au judaïsme. Vos enfants ne croient pas, mais je vais me convertir quand même. C'est ma décision. Je m'engage à garder le Shabbat, même si c'est difficile. Pour moi, c'est une priorité. En tant que juive, je dois être modeste dans mon comportement et ma tenue. Avant, j'étais libre comme un animal sauvage en Afrique. Maintenant, la modestie est exigée. Tous les humains devraient être modestes, mais c'est particulièrement important pour les juifs pratiquants. Être modeste? Aucun problème. Mais que faire de vos vêtements de luxe? Louis Vuitton, Versace, Armani? Vous ne pouvez pas les vendre, quelqu'un d'autre ne sera pas modeste. Des dizaines de milliers de dollars à la poubelle. Pas grave, Hachem m'en donnera des nouveaux. Mais vous devez apprendre ces lois complexes. Aucun problème, je suis prêt à relever le défi. La Gemara dit qu'il y aura beaucoup de cela à la fin des temps avant la venue du Mashiach. Et nous voyons de nouveaux cas chaque jour. Chaque jour, sans exagération, chaque jour il y a un nouvel email, un nouveau message texte, un nouveau quelque chose, un nouvel appel téléphonique de quelqu'un quelque part dans le monde, regardant les shurim. Je vous ai cherché toute ma vie. J'ai besoin d'aide. Que faire? Aidez-moi. Vous me cherchez aussi. Que voulez-vous de moi? Je dois me convertir. Vous avez tant de rabbins, pourquoi moi? Non, vous savez, vous êtes passé par là, n'est-ce pas? Votre femme est convertie. Vous avez des élèves convertis. Vous comprenez leur esprit, leurs défis. Mais vous devez être 100% juif. Je ne traite pas avec les imposteurs. C'est à 100% ou rien, pas de 50-50, pas de compromis. Pas de vérité à 99%, soit 100% vérité, soit 100% mensonge avec un soupçon de vérité. Soit fromm, soit rien du tout. C'est la seule voie acceptable. L'apparence importe peu. Quelles sont vos actions? Rabbi, je ferai tout ce que vous voudrez pour me convertir. Pourquoi? Je connais désormais la vérité. La Torah est vraie, je le sais au plus profond de moi. Je ne peux plus rester noachide ou chrétien, c'est impossible. Je dois me convertir immédiatement, c'est vital pour moi. Ces personnes progressent. Hachem, récemment, une étudiante s'est convertie et est partie en Israël pour un shidduch. Issue d'une famille chrétienne, son père est pasteur, ce qui rend son parcours encore plus remarquable. Elle est devenue plus religieuse que la plupart des gens et connaît de mieux la Torah que beaucoup de juifs de naissance. C'est vraiment inspirant. Aujourd'hui, Hachem, nous accueillons avec joie un autre converti rejoignant Am Yisraël, bouleversant notre monde et accomplissant plus en 6 mois qu'on ne voit d'habitude. Bien qu'intéressé par le judaïsme depuis 1 an et demi, peut-être 2 ans, son parcours fut particulièrement intense et profond. Sa détermination et sa sincérité sont manifestes, touchant profondément notre communauté. Lorsque le Beit Din lui a demandé « D'accord, mais quand est-ce que tout a changé? Quand avez-vous su? D'accord, c'est pour vous, c'est cela. » Elle a répondu « Vous savez quoi? Je suis intéressée depuis un moment, mais tout a changé. Il y a un peu plus de 6 mois, 7 mois. J'ai parlé au rabbi. Il m'a donné quelques réponses et j'ai su c'est cela. À partir de ce moment-là, j'ai ouvert la Torah et je ne l'ai jamais quittée. » Alors, ils commencent à poser des questions. Maintenant, un Beit Din, d'habitude, ils apprennent à connaître la personne sur une période de temps. Ils posent quelques questions. Généralement, le test est simple. Parfois, c'est 5 questions, parfois, c'est 10 questions, selon le Beit Din. Mais ce sont généralement des questions simples. Mais l'étudiante, il lui poserait une question et elle leur donnerait une réponse. Elle pourrait écrire un chapitre d'un livre. Le Beit Din a apprécié ses réponses
créant une atmosphère de chavruta. Elle a dit « Nous voulons juste savoir ce que vous savez. C'est étonnant. » Elle a enchaîné les réponses, citant divers Gemara. « Comment savez-vous tant de choses ?» ont-ils demandé. L'entretien a duré 1h30, bien plus long que les habituels 5 à 10 minutes. 1h30 de questions s'est transformée en une chavruta enrichissante. Pour tous les participants, lorsqu'on découvre la vérité, le choix devient clair. Poursuivre le maître avec détermination et courage, ou rester un imposteur confortable dans l'ignorance. C'est un moment décisif. Parce qu'une fois que vous savez que c'est vrai, une fois que vous savez que c'est un mais, vous devez prendre une décision. Une fois que vous savez que c'est à 100% de Hachem, une fois que vous savez que c'est à 100% divin, vous devez prendre une décision. Est-ce réel? Maintenant, je dois l'appliquer. Ou je dois vivre avec moi-même en sachant que je suis un imposteur. Une fois qu'elle l'a découvert, Hachem, chaque mitzvah apprise, elle l'adoptait. Le lendemain, elle dit « J'ai jeté ma garde-robe. Pour Shabbat, j'ai tout changé. » Chaque mitzvah, elle l'apprend et change tout. Incroyable. La Gemara dit qu'il y en aura beaucoup comme elle, et nous en recevons. C'est ce qui m'a amené à New York. Mais maintenant, la même Gemara, ces convertis seront comme une maladie de peau pour Israël. Leur zèle et dévotion envers la vérité divine, leur amour intense pour Hachem, font pâlir le reste d'entre nous. Les imposteurs, leur ferveur contagieuse révèle notre tiédeur spirituelle et notre manque d'engagement sincère. Leur exemple nous confronte à nos faiblesses sur le chemin de la vérité. Parfois, nous nous rabaissons, mais face à une tzadékite ayant intégré plus de Torah en 6 mois qu'une vie entière, servant Hachem avec dévotion, on se remet en question. On se demande, fais-je vraiment assez sur la voie de la Torah et des mitzvot? Me dévouai-je suffisamment pour atteindre ce niveau de sainteté et de connexion avec Hachem? Nous ne parlons pas d'Einstein, ni de quelqu'un avec un cerveau spécial ou un QI de 500. Nous parlons d'une personne ordinaire qui a choisi de suivre la vérité. Elle a un emploi et les mêmes distractions que tout le monde, voire plus. Elle fait face à des gens qui tentent de la décourager, mais elle persiste malgré tout. Alors, quelle est la différence? Il y a quelques mois, nous avons commencé Moussar Pirkei Avot. Nous en sommes au numéro 12 ou 13. Pour passer en revue quelques Mishnayot. Avec Siyata Dishmaya, nous allons Siyata Dishmaya. Connectons ces Mishnayot à notre question. Comment? Avec l'aide de Hachem. Rabban Shimon ben Gamliel, Mishnah 18, Perek Aleph, nous l'étudions ici. Nous terminons le chapitre 1 de ce traité crucial. Et ensuite, avec la grâce divine, nous aborderons la première Mishnah du chapitre suivant, le chapitre 2. Rabban Shimon ben Gamliel dit: le monde subsiste grâce à 3 choses fondamentales: la loi, la vérité sans compromis et la paix entre tous. Ces piliers sont essentiels pour notre société, pour maintenir l'harmonie et l'équilibre. Comme il est dit dans le livre de Zacharie, le prophète inspiré déclare avec sagesse et une profonde conviction. Chapitre 8, verset 16. Rendez le jugement de vérité et de paix. Rabban Shimon ben Gamliel enseignait sagement les préceptes de la Torah, transmettant les enseignements ancestraux
avec compréhension et humilité. Il est également le père de Rabbi Yehuda Hanassi, un Nassi qui a compilé la Mishnah, l'intégralité de la Mishnah dont provient la source de la Gemara. Il est le père de Rabbi Yehuda. Ainsi, nous savons qu'il vient d'une famille de rois, de dirigeants, de champions, le meilleur des meilleurs. Maintenant que vous savez d'où cela vient, nous avons quelque chose à apprendre. Si un sans-abri disait cela, vous l'ignoreriez. Mais Rabban Shimon vient d'une famille royale. Il dit simplement « La civilisation doit posséder 3 qualités. Elle doit avoir la loi, la vérité et la paix. » C'est important car cela vient d'une source respectable et concerne les fondements de notre société. Une civilisation harmonieuse nécessite des lois strictes pour éviter que les gens s'entretuent ou agissent comme des bêtes. Il faut se conduire convenablement sans voler, tuer ou tromper son conjoint. Ces comportements risquent d'entraîner des conséquences graves comme le divorce et des pertes financières. Ces règles sont cruciales pour préserver l'ordre et la paix dans la société. La loi d'un et la vérité sont essentielles. Pas de faux témoins, pots de vin, corruption, comme on en voit si souvent de nos jours. On ne peut tolérer une telle situation où les Saoudiens financeraient une campagne avec 1,5 milliard de dollars et prétendre que cette élection serait malgré tout régulière et légitime. Une véritable démocratie digne de ce nom ne peut accepter de tels agissements. Ils donnent évidemment une reconnaissance de dette. Ils donnent de l'argent parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Ils ne vous aiment pas tant que ça. Mais aussi, intérieurement, vous savez que cette loi et cette vérité s'appliquent également à vous. Parce qu'avant d'atteindre la paix, qui est un état de... Tout le monde désire la paix. Chaque pays la veut, même s'il semble parfois vouloir la guerre. Les pays justifient la guerre en disant qu'ils la font pour avoir la paix, une paix durable. Mais la solution est simple, ne pas faire la guerre, et la véritable paix sera déjà là. Cela me rappelle une vieille histoire, une parabole sur la recherche de la paix à travers des moyens non violents. Une histoire intéressante circule sur Henry Ford, l'industriel antisémite. Malgré ses vues controversées, on lui attribuait certaines qualités aimables. Un jour, lors d'une promenade, il vit un homme au bord d'un lac avec une canne à pêche. S'approchant, Ford lui demanda simplement ce qu'il faisait là, en train de pêcher. Profiter de la vie, oui, mais pourquoi chercher un emploi? Pour gagner de l'argent. Pourquoi? Pour se marier. Pourquoi? Pour avoir des enfants. Pourquoi? Pour subvenir à leurs besoins. Pourquoi? Pour qu'ils aillent à l'université. Et alors? Pour qu'ils grandissent, se marient et aient leurs propres enfants, et ainsi de suite. Que faire ensuite? Prendre sa retraite pour se détendre. Inutile, je le fais déjà maintenant. Votre jugement, votre discernement doit être juste, équilibré. La paix est certes l'objectif ultime, mais entre la quiétude et l'action, un subtil mélange est nécessaire. Un équilibre entre contemplation et engagement dans le monde. Entre les deux, s'il n'y a pas d'émette, on ne peut pas atteindre la paix. Nous disons que nous devons faire la guerre parce que nous voulons créer la paix. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Parfois, nous voulons vraiment faire la guerre parce que nous voulons du pétrole. Parfois, nous voulons faire la guerre parce que nous voulons des terres. Parfois, vous voulez aller en guerre, car sans cela, le chaos régnera. Des psychopathes assoiffés de pouvoir prendront le contrôle, et vous devez l'empêcher.
Mais cela s'applique aussi à nous. Pour une paix durable, il faut se juger sans complaisance et s'évaluer honnêtement. Vous devez vous demander sincèrement, suis-je prêt à faire les sacrifices nécessaires? Suis-je comme mon père? Suis-je comme mes ancêtres? Dans la Gemara, Masechet Shagiga, page 3a, il est dit, il cite Tehillim 47:10. Les nobles des peuples se sont rassemblés, le peuple du Dieu d'Abraham. Suis-je de cette noble lignée qui cherche la vérité depuis des générations? Il est écrit, les nobles des nations se sont rassemblés, le peuple du Dieu d'Abraham. Cela décrit les nations venant à Hachem, le Dieu d'Israël. La Gemara, dans sa profonde sagesse, pose alors une question intrigante et importante. Elle cherche à comprendre la signification profonde de ce rassemblement des nations. D'accord, ces convertis arrivent. Les nations veulent venir à Hachem pour la vérité. Abandonnant l'idolâtrie, du christianisme, du bouddhisme et l'hérésie de l'islam. C'est la fin des temps avant l'arrivée de Maquia. La Gemara dit qu'après sa venue, il n'y aura plus de convertis, plus de teshuva, plus rien. C'est fini. Les portes sont fermées. Une fois que CNN a annoncé des nouvelles de dernière heure, Mashiach est ici. Où que vous soyez, c'est là que vous vous tenez. Vous vous demandez encore si vous devez observer le prochain Shabbat ou non. Mashiach ne peut plus vous aider maintenant. Vous vous interrogez sur vos choix quotidiens. Devriez-vous manger une pizza de Domino's? Ces questions semblent désormais insignifiantes face à la réalité qui s'impose. Mashiach ne peut plus vous aider. Il est trop tard. Vous vous demandez si vous convertir? Impossible. Mashiach a dit, plus de conversion. Le Gemara demande, pourquoi appelle-t-on ces nations qui se convertissent à la fin des temps, celles qui viennent vers le Dieu d'Abraham, et non d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Il répond, parce qu'Abraham a sacrifié sa vie pour convertir tout le monde, pour les rendre monothéistes. Abraham a passé toute sa vie à chercher des gens sans honte qui voulaient la vérité. Très bien, nous avons appris sur Abraham. Mais maintenant, dans la paracha de cette semaine et celle de la semaine dernière, nous apprenons sur Yaakov. Donc maintenant, c'est la même chose que Rabbi Shimon, Yaakov descend d'Abraham. Nous connaissons Yitzhak, mais qui est Yaakov? Comment vivait-il? Servons-nous Hachem comme lui? Étudions son parcours et ses enseignements. Que pouvons-nous apprendre de sa vie et de son service? Réfléchissons à son héritage spirituel. Dans la paracha Vayetse, un jour, Yaakov vient de voir ses femmes et leur dit avec tristesse, Yedatem ki b'chol kochi avadeti et avichen, vavichen hetel biv heshelif et maskurti, aseret monim. Vous savez que j'ai servi votre père de toutes mes forces pendant de nombreuses années, mais lui m'a trompé et changé 10 fois mon salaire de manière injuste. Malgré mes efforts constants et mon dévouement, il n'a pas reconnu ma loyauté et mon travail acharné pour lui. J'ai servi votre père Yaakov de toutes mes forces, mais il s'est moqué de moi et a changé mon salaire, ma rémunération, 100 de fois. Il a constamment modifié l'accord, le contrat, encore et encore, 100 de fois. Quel est le chidouche, la nouveauté dans tout cela? Vous avez tous déjà entendu cette histoire auparavant, n'est-ce pas? Pourtant, je vous le dis, j'ai prononcé un véritable chidouche aujourd'hui, Hachem. Il y a un an ou deux, et il a posé la question. Tout le monde savait que Lavan est un rachat. Ce n'est pas un chidouche, c'était une évidence pour tous. Tout le monde savait à quel point Lavan était malhonnête et malveillant.
Il était tel un rachat que la raison pour laquelle Yaakov est allé vers lui est que même Esav, le plus grand des méchants de sa génération, avait peur de l'affronter. Esav, Gadol Hador des Rechaïm, avait une crainte énorme de Lavan. Il est allé le voir ouvertement. Lavan est connu comme un menteur. Son nom même est un mensonge, car sa vie est noire. Tous le savaient tricheur et rachat, y compris ses filles. Elles ont grandi dans une atmosphère de tromperie, témoin de son immoralité depuis l'enfance. La malhonnêteté était devenue sa seconde nature, son mode de vie habituel. Alors, que dit Yaakov? Enfin, il dit à ses filles, « Oui, votre père m'a trompé, a changé mon salaire 100 fois. » Quoi, elles ne savent pas que leur père est un criminel? Elles ne savent pas que leur père est un... Tout le monde sait. Même un fils qui vit dans un autre pays sait. Quel est le tchidouche ici? Yaakov Avinu a fait quelque chose qui devrait nous donner un peu de perspective sur qui nous avons affaire ici. 20 ans de travailler et d'être trompé, jour après jour, de recevoir la mauvaise femme, de recevoir le mauvais salaire, de recevoir le mauvais contrat, une centaine de types de contrats différents. Pendant 20 longues années, Yaakov Avinu ne s'est jamais plaint, même une seule fois, même à ses propres femmes en privé. Il n'a jamais dit un mot de reproche, même à ses propres femmes. Sa patience était extraordinaire. Lachon hara sur leur père. 20 ans sans porter plainte, il a laissé ses femmes, ses belles-filles, croire que leur père le traitait bien, travaillant pour lui chaque jour, pour un maigre salaire. 20 ans d'un silence pesant, à terre la vérité. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'il a changé le salaire 100 fois, ni que leur père est un rachat. À quoi bon? Semer la haine, refuser les invitations pour Pessah et Shabbat diviser les enfants? Un conflit familial vain. 20 ans de silence valent mieux qu'une famille déchirée. Préserver la paix familiale prime, même en taisant certaines vérités. Qu'en l'a-t-il finalement dit? Il a dit, « D'accord, Hachem m'a dit que je dois partir. Maintenant, au cas où vous ne croyez pas que c'est la volonté de Hachem, comprenez un petit signe de pourquoi Hachem, un petit signe, pas la raison entière, mais une petite raison pour laquelle Hachem a dit que je dois partir, c'est parce qu'en réalité, je ne vous l'ai pas dit. Je ne voulais pas d'altercation avec ton père, mais il me trompe depuis le début. Yaakov Avinu avait raison. S'il disait que ton père est un tricheur, une semaine après son arrivée, il aurait eu entièrement raison. Il le savait. S'il disait que ton père lui avait promis ta sœur aînée, ou qu'il avait changé le salaire 100 fois, ils n'avaient pas besoin de le savoir. Votre père voulait me donner des moutons, c'était son droit. Mais il a changé d'avis, estimant que cela causerait des problèmes. Pour la paix familiale et la sanctification d'Hachem, il a refusé. Après réflexion, il a conclu que ce n'était pas la meilleure décision. C'était difficile mais sage, pour notre bien-être et pour respecter la volonté d'Hachem. Il a fait preuve de sagesse en mettant de côté ses désirs personnels. Pour éviter le Lachon hara, Yaakov Avinu s'est tu 20 ans. Aujourd'hui, une rumeur circule en 20 secondes. Dans la Parashat Vayishlach, il explique son silence. Préserver l'harmonie familiale malgré les tromperies de son beau-père. Un exemple de patience et de sagesse remarquable. Cette leçon nous invite à réfléchir avant de parler. Yaakov Avinu, qui n'a pas exactement eu une vie facile, dit « Hachem, je sais que j'ai traversé ces 20 années de torture avec Lavan. Merci beaucoup pour cela. Je sais que j'ai eu quelques problèmes avec les enfants. Merci pour cela aussi. Je sais que j'ai eu ceci et cela, tant d'épreuves et de défis. Mais Hachem, malgré tout, tu es si bon avec moi.
Ta bonté et ta miséricorde m'ont toujours accompagné. Il dit, « Je suis devenu petit à cause de toute la bonté et de toute la vérité que tu as faite à ton serviteur. » Cela signifie, Hachem, tout ce que tu fais. Je sais que c'est pour mon propre bien. Même les problèmes, même les maux de tête insupportables, et même la perte d'argent douloureuse, même tous les problèmes et les épreuves de la vie, je les accepte avec humilité, car je crois en ta sagesse infinie. Je sais que tout cela est bon pour moi. Et c'est tellement bon. Tu me fais vraiment du chesed. Merci. Tu me fais trop de chesed, Hachem. Je ne mérite pas tant de chesed que tu me donnes, tous ces problèmes que tu me donnes. C'est la deuxième leçon que nous apprenons à propos de Yaakov. Mais la dernière est celle-ci. Nous savons que Yaakov a été trompé. Nous savons que Yaakov a agi correctement. Plus tard, à la fin de la parashat Vayetse, Lavan rattrape Yaakov et l'accuse de vol. Yaakov, exténué par ses accusations, déclare que cela suffit. Il affirme avoir travaillé avec dévouement et intégrité malgré les épreuves, exprimant ainsi sa lassitude face aux reproches constants de Lavan. Ces 20 années, j'ai été avec vous. Vos brebis et vos chèvres n'ont jamais avorté. Je n'ai jamais mangé de bélier de votre troupeau, ni pris un sandwich sans payer. Ce qui était déchiré, je ne vous l'ai jamais apporté. J'ai assumé les pertes moi-même. J'ai travaillé dur, jour et nuit, sans relâche, pour votre bénéfice et la prospérité de votre entreprise. Je supporterai la perte, vous n'en subiriez pas les conséquences. Si je travaillais dans votre restaurant et faisais tomber un steak, je ne le servirais pas aux clients. Je le payerais et offrirais un nouveau steak. Pourquoi devriez-vous perdre à cause de mon erreur? C'est une question d'éthique et de responsabilité. Que ce soit volé de jour ou de nuit, le principe reste le même. Quelqu'un a volé, j'ai payé. Pourquoi? Vous m'avez nommé chômeur, c'est ma responsabilité. Je n'ai pas proposé de faire une réclamation d'assurance. Vous m'avez mis en charge, j'ai assumé. Je ne vous en ai même pas parlé. Je n'ai pas demandé de service malgré mes difficultés financières, mon mariage à venir, les enfants à la yeshiva. Non. Quelque chose volé ou perdu, j'ai payé sans hésiter. La chaleur torride et le gel impitoyable me consumaient, privant mes yeux de sommeil pendant 20 ans chez toi. Chaque jour, déterminé sous la chaleur de Floride ou le froid de New York, je travaillais sans relâche. J'endurais toutes les épreuves avec une résolution inébranlable, sans faiblir ni me plaindre. J'ai oublié ce que signifie le sommeil en général. Le Rav Nissim Yagen a posé une question importante, une question qui nous interpelle profondément. Et c'est vraiment une bonne question que nous devons tous nous poser sérieusement. Prendre le temps d'y réfléchir. Et avec l'aide d'Hachem, le très estimé Rav Shimon San nous donnera la réponse. Une réponse qui pourrait changer notre perspective et notre compréhension de la situation. La question est, nous savons que Lavan était malhonnête et a trompé Yaakov pendant 20 ans. Nous savons aussi que Yaakov a travaillé dur par tous les temps et toutes les conditions. Qu'il y ait perte ou profit. Maintenant, quelqu'un ici peut-il? Nous servons Hachem comme Yaakov a servi Lavan Harasha. Travaillez-vous pour Hachem avec la même dévotion que Yaakov pour Lavan malgré la tromperie? Réfléchissons-y sérieusement, avec persévérance face aux difficultés.
Soit vous appuyez sur le bouton de répétition 18 fois pour éviter d'aller à net, soit juste avant Shabbat, vous répondez à des emails supplémentaires pour ne pas manquer un message professionnel important. Vous craignez de rater quelque chose d'essentiel. Ou bien, chaque fois que votre épouse vous regarde de travers, oubliez-vous que vous n'êtes pas censé exprimer votre colère comme un animal, et immédiatement vous vous jetez et agissez comme un gnou sur Discovery Channel. Servons-nous Hachem, qui nous donne des yeux, des oreilles, une bouche, un cerveau, des cellules, Parnassa, Zivujim, des choses connues et inconnues, comprises et incompréhensibles. Servons Hachem qui nous permet de profiter pleinement de ce monde et du monde à venir. Comme l'a si justement dit le Rav Mizrahi lors d'une récente conférence, c'est la partie vraiment étonnante de Hachem. Il nous punit en nous envoyant en exil, et pourtant, nous continuons à le servir. C'est une punition de vivre en Amérique. C'est l'Égypte des temps modernes. C'est une punition de vivre ailleurs qu'en Israël. C'est une punition. La terre nous a vomi. Nos âmes n'étaient pas exactement des tzadikim dans les générations précédentes, donc nous sommes ici. Mais Hachem nous aime tellement que même à travers le châtiment qui nous expulse en exil, il nous permet encore de profiter de l'exil. Personne ne veut rentrer chez soi. Personne ne veut retourner en Israël. De temps en temps, on dit « Oh oui, je vais déménager en Israël, mais non, je dois avoir la Parnassa, je dois avoir une maison avec 4 pièces, je dois avoir une belle vue, je dois avoir un emploi qui me donne 25 000 $ par mois, je dois avoir tous mes enfants dans les meilleures écoles, je dois avoir des conditions pour Hachem. » Hachem, si tu me donnes toutes ces conditions, je déménagerai en Israël. Mais si cela devient un peu inconfortable, si mes enfants doivent marcher 7 minutes pour aller à l'école, non, Hachem, voyons, c'est trop. Nous apprécions tellement la punition que nous avons oublié que c'est une punition. Voilà à quel point Hachem nous aime. Ce même Hachem qui nous permet de prendre plaisir à la punition, le vénérons-nous autant que Yaakov a servi Lavan. Rabbi Yehuda Hanassi, fils de Rabban Shimon et auteur de la Mishnah, demande « Glorifions-nous Hachem avec autant de dévotion que Jacob a servi Lavan l'impie? Apprécions-nous les bénédictions divines, même sous forme d'épreuves apparemment défavorables ?» Le chapitre 2 enseigne « La voie juste est ce qui honore l'acteur et apporte l'honneur des autres. » On doit être attentif à chaque mitzvah, petite ou grande, car on ignore leur récompense céleste. Il faut donc peser soigneusement la perte d'une mitzvah contre sa récompense éternelle. Un homme droit doit considérer avec grand soin ses actions et leurs conséquences, car elles détermineront son mérite aux yeux d'Hachem. Traduction. Rebbe, Rabbi Yehuda Hanassi dit: quel est le chemin approprié qu'une personne dévouée à l'étude de la Torah doit choisir pour elle-même? Car la voie que nous empruntons, avec dévotion et sagesse, détermine notre destin éternel dans les mondes supérieurs. Pour être considéré comme un Adam, notion que nous approfondirons plus tard, le chemin choisi doit honorer l'individu et son créateur, tout en lui valant l'estime de ses semblables, quels qu'ils soient. Cette voie juste est celle qui apporte de l'honneur à soi-même et aux autres. Accomplissez chaque mitzvah soigneusement, sans connaître sa récompense. Évaluez coûts et bénéfices des mitzvot et du péché. Pour éviter le péché, songez à ce qui est au-dessus, l'œil qui observe, l'oreille qui écoute et vos actes consignés. Toutes vos actions sont notées dans le livre de la vie. Bezrat Hashem, voici la réponse.
Reb, fils du grand Rabban Shimon, est un sage éminemment respecté. Dans la Gemara, il nous explique l'une des raisons importantes qui lui a valu le mérite d'être considéré comme un talmid, un érudit distingué en Torah. Cela éclaire son remarquable parcours spirituel et son dévouement à l'étude sacrée. Je me suis assuré de voir le dos de Rabbi Meir, mon Rav. Cela signifie que je l'ai vu régulièrement, en personne. Je ne me suis pas contenté de regarder ses conférences en ligne, j'ai fait de l'effort d'y assister physiquement. Pourquoi? Parce que je sais que Shamayim consiste vraiment à être présent à la conférence, à absorber ses enseignements directement. C'est ainsi que l'on grandit spirituellement. Tellement que la Gemara Masechet Berachot dit que la plus grande récompense d'écouter un cours est le chemin pour y aller. Que voulez-vous dire par le chemin pour y aller? Qu'en est-il de rester assis pendant 2 heures à écouter le Rav? Si c'est un orateur de haut niveau, la plupart des gens ne vont de toute façon pas comprendre ce qu'il dit. Tout le monde n'est pas de haut niveau. Même avec un bon orateur, on retient peu. On écoute à 100%, se souvient de 25%, comprend 10%. C'est notre nature. Mais Hachem nous aime et veut nous récompenser généreusement. Même la punition semble agréable. Il dit « Je veux donner une pleine récompense, mais j'ai besoin d'émet. Car le monde repose sur 3 piliers, dont l'émet, la vérité. Je dois trouver une raison valable pour le récompenser. » Il a pris le métro et mis 2 heures pour assister à la conférence, ce qui n'est pas rien. Je vais donc le récompenser pour cet effort considérable. C'est précisément là qu'on obtient la véritable récompense. Il a un mérite supplémentaire d'aller physiquement à la conférence plutôt que de simplement la regarder confortablement sur YouTube chez lui. Ou n'importe quand, ou ailleurs. Ainsi, ce même Reb dit cela. Quel est le chemin approprié pour que vous soyez considérés comme Adam? Dans la Gemara, Masechet Yevamot, page 61b, il est dit, Hachem dit, Atem Yisraël. Cette phrase est d'une grande importance pour comprendre notre rôle dans le monde. Vous êtes tous appelés Adam, mais aucune des autres nations n'est appelée Adam. Aucune des autres nations n'est considérée comme Adam. Ainsi, comme nous le savons tous, en tant que juifs, il n'y a jamais eu de pénurie d'antisémites dans ce monde. C'est une triste réalité à laquelle nous sommes confrontés depuis des siècles. Une réalité qui persiste encore aujourd'hui. Hachem, il y en a beaucoup. Chaque génération, de plus en plus d'antisémites nous détestent. À l'époque de Rabbi Shapiro mi-Lublin, fondateur du Daf Yomi, où les gens étudient un Daf de Gemara chaque jour et terminent le chasse en un peu plus de 7 ans. Un accomplissement immense. À l'époque de Rabbi Shapiro, une affaire judiciaire contre Am Yisraël a condamné un juif pour meurtre. Rabbi Shapiro est venu les défendre avec passion. Les goyim, cherchant à discréditer leur défense, ont utilisé un argument provocateur contre eux. Pourquoi devrions-nous vous écouter? Dans votre propre Torah, votre livre sacré, il est écrit quelque chose de très troublant. Vous dites que votre Dieu dit que vous êtes les seuls considérés comme Adam. Vous êtes les seuls considérés comme des personnes. Personne d'autre n'est une personne, juste vous. Rabbi Shapiro dit « Non, non, vous devez comprendre ce que cela signifie. » Pourquoi un juif est-il considéré comme Adam et personne d'autre? Parce que lorsqu'un juif a des ennuis, nous avons tous des ennuis. Si vous condamnez ce juif, cet innocent juif, pour meurtre, vous allez dire que tous les juifs sont des meurtriers. Si vous condamnez ce juif pour vol, vous allez penser que tous les juifs volent.
Tous les Juifs sont des voleurs, selon vous. Si ce Juif est surpris en train de crier sur sa femme en pleine rue, et que cela passe sur CNN et Fox News et les autres chaînes malveillantes, ils vont dire « Regardez, voilà la preuve ». Comment les Juifs maltraitent leurs femmes? Et si vous voyez le Juif arrêter un terroriste palestinien et que le Palestinien dit « aïe », mais ils ne capturent que la partie « aïe ». Ils ne prennent pas en compte le fait qu'il vient d'essayer de tuer 18 personnes. Et cela passe aux informations. Regardez ces soldats israéliens persécutant les innocents arabes. Pas le terroriste, l'arabe. Une religion de paix. Quand un juif est en difficulté, nous le sommes tous. Nous sommes tous Adam, une seule entité. Mais c'est différent pour les autres nations. Un arabe terroriste, d'accord, c'est juste un terroriste. Les autres sont des tzadikim. C'est une religion de paix. Cependant, vous avez près de 2 milliards, dont la moitié sont antisémites. Mais ce sont des tzadikim, ils ne le pensent pas vraiment. Quand un individu commet un péché, c'est lui seul qui en est responsable. Mais quand Am Yisraël agit comme un imbécile collectivement, c'est différent. C'est tout le peuple qui en souffre, et cela a des conséquences bien plus graves pour nous tous. C'est Shilul Hashem, ce qui signifie que cela donne une mauvaise image de tout le judaïsme, à tel point qu'Hachem s'assure que vous en soyez rappelés chaque jour. Dans votre sidour, plusieurs fois par jour, vous faites les korbanot. Les korbanot pour Tefila, ces offrandes spirituelles qui nous rapprochent du divin et renforcent notre lien avec Hachem. C'est un rappel constant de notre responsabilité envers notre foi et notre communauté. Et cela mène à la section qui parle du Kétoret, l'offrande d'encens. Et elle comprend un certain nombre de parties et des quantités spécifiques de chacun de ces encens. Vous devez mettre ceci et vous devez mettre cela. Et c'est ce qu'il faisait dans le Beit Hamikdash, tant celui de Yerushalayim que celui dans le désert pendant 40 ans. Un korbanot est une offrande d'encens, souvent négligée car nous sommes pressés. Nous hâtons l'amida puis quittons le Beit Knesset rapidement, sans prendre le temps de réfléchir. À peine arrivés, nous voulons déjà faire Aleinu le Shabeach, qui devient comme Birkot Haderek, une simple formalité. Nous le récitons même en partant, pressés de rentrer, oubliant l'importance de ce moment sacré. Non, vous arrivez à Aleinu le Shabash, 6 personnes sont déjà dehors. Je suis le seul à le remarquer. Vous aussi, n'est-ce que pas? C'était vrai. Cela dit quelque chose d'intéressant. Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda étaient tous deux des Tanaïm, des Tzaddikim et des Anshei Ma'aleh Hashem, des anges. Et ils disent quelque chose d'un peu étrange dans cette tefillah que nous se récitons plusieurs fois par jour. En quelques mots, s'il en met trop ou s'il en met trop peu, shayav mitar, peine de mort. C'est assez sévère, n'est-ce pas? J'ai dit une fois être un peu machmir, non? Mais là, c'est vraiment extrême comme punition. C'est une offrande d'encens. L'homme a fait une erreur. Renvoyez-le. Plus d'offrandes pour vous. Vous êtes renvoyé, comme le disait le président élu dans son émission. Il est devenu célèbre avec cette phrase. Mais tuez l'homme et vous devez le faire. Vous n'avez pas tenté de dire « Je connais votre père. Vous êtes un bon gars. C'était involontaire. » Non, vous devez le tuer. Je lui dirai « Ce n'est pas vous. Quelqu'un d'autre a fait l'erreur. Non, shayav mita. Peine de mort. Kavod harav. Pourquoi êtes-vous si machmir et chareidi, tellement noir et blanc? Tuer la personne pour une erreur dans l'offrande d'encens,
Licenciez-le, poursuivez-le, emprisonnez-le, Chayav Mita. Lo Pashot Velo Yoter. Le Ramban explique que l'offrande d'encens créait une colonne de fumée spéciale. Elle s'élevait miraculeusement du Corban jusqu'au ciel, restant parfaitement droite malgré le vent. Cette colonne ne bougeait jamais, défiant les lois naturelles. Cependant, en cas d'erreur dans la préparation ou l'offrande de l'encens, elle se transformait aussitôt en Esh Zara, un feu étranger, dangereux et imprévisible. Et resterait droit même par vent fort, immobile. Mais une erreur, même minime, le transformerait en Esh Zara, un feu étranger dangereux. Ce serait inévitable et irréversible, sans pardon ni rédemption possible. La conséquence serait grave et permanente, sans retour en arrière. Examinons le sens de la colonne de feu d'Hachem, son but et son effet. 3 types de personnes l'observent dans notre camp depuis 40 ans. C'est une présence constante, rappelant la protection divine. Considérons la première personne et sa réaction. Comment interprète-t-elle ce phénomène? Quelle signification lui donne-t-elle dans sa vie quotidienne? Respecter le Shabbat, la Taharat Mishpacha, les enfants à la yeshiva. La Parnassa arrive parfois. Un enfant tombe malade, Hachem protège. Le Shalom Bayit faiblit, le doute s'installe. L'Emouna est questionné. Qu'est-ce que l'Emouna? Un muscle spirituel qui se renforce par l'exercice, s'affaiblit sans pratique. Il faut la cultiver et la nourrir pour qu'elle reste forte et inébranlable. Sans épreuve, pas d'Emouna. Cet homme en manque. Il lève les yeux vers le ciel, aperçoit la colonne de fumée et s'exclame avec étonnement « Oh !» C'est un moment de révélation profonde pour lui, une prise de conscience soudaine. Hachem est aux commandes. Ce pilier est un miracle. Le vent puissant vient de partout, mais le pilier reste immobile. Hachem est au-dessus de la nature. S'il contrôle la nature, il peut contrôler ma Parnassa. Je n'ai pas besoin de travailler sans cesse ni faire des heures supplémentaires. Si je crois vraiment en lui, je n'ai même pas besoin de travailler. Hachem enverra la Parnassa directement à moi. Si je gaspille mon temps, je dois retourner travailler. Mais si vous êtes un Talmid dédié à la Torah, au Zikwi Arabim et à l'amour de Hachem avec une mitzvah pure, vous n'avez pas besoin d'un emploi régulier. Vous travaillez différemment en croyant en Hachem. Toutefois, votre Parnassa, c'est fixé de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Hachem détermine vos gains, peu importe vos heures de travail, que vous travailliez 9 heures, 20 heures, 100 heures par jour, ou même 1000 heures avec une machine à remonter le temps, votre Parnassa reste inchangé. Le temps de travail n'influence pas ce que Hachem a décidé pour vous. Peu importe vos efforts, la Parnassa reste identique. Nouveaux produits ou magasins, rien ne change. Hachem a déjà fixé vos gains. En comprenant cela, vous ne vous inquiéterez plus jamais pour l'argent. Vous savez que cela ne dépend pas de vous. La seule chose qui dépend de vous, c'est d'aller travailler. Alors, allez-y. Vous déployez vos efforts, vous rentrez chez vous et vivez vraiment. Le travail fait partie de la vie, mais n'est pas la vie. Vous allez travailler, gagner de l'argent, puis rentrer chez vous où se trouve la vraie vie. La vie, c'est appliquer la Torah. Appliquez-la dans vos affaires, soyez honnêtes, faites un Kiddush Hashem. Que les gens disent, regardez, Am Yisraël est honnête et droit. Ce sont des gens honnêtes, sans tromperie. Am Yisraël a le Shalom Bayit, pas une fabrique d'enfants sans midot. Avoir beaucoup d'enfants est une bénédiction, mais sans éducation ni valeur, mieux vaut s'abstenir. Élever des enfants avec des midot,
des valeurs morales et spirituelles, pour qu'ils deviennent des êtres de valeur. Pourquoi souffrir? Pour avoir des enfants. Enseignez-leur les midot. N'amenez pas au Beit Knesset ceux qui ne peuvent rester calmes. Ce n'est pas une mitzvah de les laisser perturber. Le rabbin dit qu'ils causent le chaos. Gardez-les à la maison. Mais si vous leur apprenez les midot, c'est un kiddush Hashem d'avoir beaucoup d'enfants. C'est une mitzvah d'avoir des enfants, mais seulement si vous pouvez suivre la Torah, suivre le reste des instructions. Avoir des enfants fait partie de l'instruction. Leur enseigner comment se comporter comme des êtres humains est l'autre partie. Donc, maintenant que vous avez enseigné à vos enfants, vous avez Kiddush Hashem à la maison, vous avez Kiddush Hashem avec l'épouse, tout va bien. Hashem, vous faites tout bien. La prochaine étape est que, une fois que vous faites Kiddush Hashem, vous réalisez que Hashem vous donne des choses de manière plus facile. Tout d'un coup, vous ne ressentez pas nécessairement le besoin de travailler des heures supplémentaires, parce que vous voyez que vous accomplissez la volonté d'Hachem et qu'il ne vous donne que les épreuves nécessaires, pas nécessairement les épreuves que tout le monde reçoit. Mais néanmoins, vous réalisez que le but de la vie n'est pas seulement de travailler. Le but de la vie est de se connecter à Hachem. Et vous appliquez ce Gemara à votre vie. Nous savons que peu importe combien je travaille, la parnassa sera la même. Donc, vous ne tomberez jamais dans le piège de l'homme qui a des problèmes d'émouna. Le deuxième type de personne qui voit ce pilier, c'est quelqu'un avec des problèmes d'émouna qui a abandonné rapidement. Il ne voulait pas consulter le rabbin pour comprendre. Dès la première épreuve, il a renoncé. Un pneu crevé, il abandonne sa voiture. Sa femme le regarde de travers, il pense au divorce. Il ne cherche pas à comprendre la volonté d'Hachem ou les enseignements de la Torah face aux difficultés. Tout à coup, il abandonne tout et part dans les montagnes. Il a quitté la Beit Knesset à cause d'une makloket, une dispute qui divise la communauté. Un homme veut prier d'une façon, l'autre d'une autre. L'un veut chanter longuement, l'autre se dépêcher pour finir rapidement. Frustré, il a dit « Je ne vais plus à la Beit Knesset ». Il a tout quitté, cherchant la paix ailleurs. Pourtant, de temps en temps, il se retourne. Il est dans les montagnes, mais de temps en temps, il regarde en arrière pour voir jusqu'où il est allé. Que voit-il? Il voit le pilier. Le même pilier qui ne bouge pas. Que lui rappelle-t-il? Il se dit « Oh, le judaïsme ne concerne pas les juifs. Le judaïsme concerne ma connexion avec Hachem. Car même s'il n'y avait pas de juifs et que j'étais seul sur une île, je dois toujours être un juif. Je dois toujours trouver un moyen de manger caché. Je dois toujours être modeste. Ce n'est pas parce que je suis entouré de singes que je peux agir comme un singe. Ce n'est pas parce que je suis entouré de voleurs et de criminels que j'ai le droit d'agir comme un voleur et un criminel. Car le judaïsme concerne votre connexion avec Hachem. L'homme qui a regardé en arrière dit « J'y vais pour le minyan. Peu importe le Beit Knesset. Ce qui compte, c'est la Torah. Je la suis. » C'est le deuxième homme, fidèle à ses principes. Le troisième homme représente les goyim, hors de notre communauté juive, avec un regard différent sur notre tradition. Les goyim s'interrogent sur les miracles d'Hachem pour Am Yisraël. Ils voient une colonne de fumée et pensent à une offrande juive. Leur religion justifie l'inaction après la mort d'un homme. Les Juifs, eux, continuent de mourir pour Hachem. À chaque génération, nous avons plus de tchomrot et de mitzvot. Malgré les persécutions, notre engagement envers Hachem grandit, nous imposant toujours plus de devoirs. Ils disent « Un homme est mort, nous n'avons plus rien à faire ». Ils créent ainsi une religion justifiant l'inaction. Mais les Juifs
Nous n'avons jamais cessé de mourir pour Hachem. On continue de nous persécuter. Pourtant, à chaque génération, nous avons plus de tchomrot, plus de mitzvot et toujours plus de choses à accomplir. Notre foi ne faiblit pas, elle se renforce. Nous ne cessons de travailler pour Hachem. Du matin au soir, nous avons des mitzvot, 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 mitzvot. Regardez, Am Yisraël fait tant pour Hachem. Ils ont même une offrande d'encens spéciale qui doit être précise. Cela crée ce pilier spécial. Il ne bouge ni à droite ni à gauche. C'est pourquoi il fait des miracles pour eux. Parce qu'ils travaillent pour lui. Ils font quelque chose pour lui. Nous ne faisons rien. Alors, Rambam dit que c'est une grande affaire. Pourquoi est-ce si important? L'homme avec des problèmes d'émouna les a résolus en consultant le rabbin. Vous n'êtes pas seul. Cela est arrivé à Abraham, Yitzhak, Moshe, Yaakov, à tous nos ancêtres. David Amelech, par exemple, ne dormait que 15 minutes à la fois, se réveillant constamment pour gérer les problèmes du royaume. Il dormait comme un cheval, toujours en alerte, confronté à des difficultés incessantes tout au long de sa vie. Hachem, nous dormons 8 heures par jour. Certains d'entre nous plus. Certains d'entre nous sont machmirim, 12 heures par jour quand nous dormons. Surtout si vous êtes au lycée ou à l'université, machmir, 18 heures. Vous avez de la chance d'être éveillé. Ainsi, le premier, problème de émuna résolu. Le deuxième homme a quitté le camp. Vous faites du kirouv. Vous envoyez un rabbin avec une idée folle. Venez, venez, revenez. Vous effrayez les hommes. D'accord, c'est entre moi et Hachem. Vous les ramenez. Vous faites du kirouf. Et puis les goyim se demandent, pourquoi Hachem fait-il tout cela pour eux? Il leur montre cela. Maintenant, nous comprenons pourquoi ce pilier de fumée est spécial. Nous avons une opportunité de faire du shizouk, une opportunité de faire du kirouf, et une opportunité de faire le Kiddush Hashem. La mitzvah numéro 1 dans toute la Torah, Kiddush Hashem. La Gemara, Masechet Shagiga, page 16, dit que si vous n'êtes pas impliqué ou concerné par le Kiddush Hashem, régulièrement, quotidiennement, si vous ne cherchez pas à sanctifier le nom d'Hachem chaque jour, il aurait mieux valu que vous ne soyez pas né. Cela signifie, si vous n'essayez pas, pourquoi vivez-vous? Le korban que vous lisez dans votre tefillah quotidienne est comme si vous le faisiez réellement, sans kavana, sans sa vraie intention. Vous ne faites rien de significatif. Et si vous êtes un criminel dans votre entreprise, cela nous amène au point suivant, tout aussi important. Maintenant, que se passe-t-il si nous nous trompons dans l'offrande d'encens? Ramban dit que cela devient un feu étranger. Qu'est-ce qu'un feu étranger? Cela signifie que c'est juste un feu. Il n'y a pas de colonne de fumée. Alors, que se passe-t-il maintenant? Nous avons toujours les mêmes 3 personnes. Le premier homme avec des problèmes d'émouna lève les yeux et ne voit rien. Ces problèmes d'émouna empirent. Il doute de l'existence de Dieu. Avant, il doutait de l'attention de Dieu envers lui. Maintenant, il ne voit plus rien et fréquente les athées. L'homme qui a quitté le Beit Knesset se retourne. Il ne voit que les Juifs avec qui il s'est disputé. Il pense, ce sont eux, je pars. Il se convainc d'avoir pris la bonne décision en s'opposant à Hachem. Vous pourriez l'avoir perdu, Hachem, pour toujours. Et puis les goyim, ils demandent pourquoi Hachem donne-t-il tant de miracles. Ils lèvent les yeux, ils ne voient rien. Alors ils disent, peut-être que Hachem a fait une erreur. Ainsi maintenant, au lieu d'avoir du shizouk, au lieu d'avoir du kirouf, au lieu d'avoir du kiddush Hachem, nous avons le contraire. Le shizouk est devenu Amalek, transformé en Safek. Même Gematria. L'homme avec des problèmes de émuna a levé les yeux, n'a rien vu et doute maintenant. Il n'est plus sûr de rester religieux. Celui qui a quitté le camp, censé faire du kirouf,
faites maintenant du Ritchouk. Au lieu de Zikui Harabim, c'est Mashti Harabim. L'homme est perdu. Il respectait le Shabbat et le cachet, mais est passé de toutes les mitzvot à seulement 2. Il a quitté le camp. C'est fini. Il est devenu un goy. Vous avez perdu un juif, et c'est une grande tristesse. Lorsque les goyim deviennent voir une raison pour laquelle Hachem agit, ils ne voient plus rien de divin. C'est bénir Am Yisraël. Sont-ils honnêtes, bons, ceci ou cela? Au lieu de Kiddush Hachem, c'est Chilul Hachem, et Chilul Hachem, mes amis, Chayav Mita. Vous comprenez maintenant pourquoi Hachem a mis cela dans notre tefila quotidienne. Plusieurs fois par jour, rappelez-vous que vos actions comptent pour vous et pour tout le peuple. Vous allez soit être un chizuk, une source d'inspiration, pour votre environnement grâce à vos actions. Vous allez soit rapprocher les Juifs d'Hachem, soit les en éloigner, par votre exemple. Vous allez soit être un Kiddush Hachem, sanctifiant le nom divin, ou Shilul Hachem. Un Kiddush Hachem donne un but, une raison d'être. Shilul Hachem, selon tous les sages et textes sacrés, Chayav Mita. On me le rappelait souvent, plusieurs fois par jour. Rabbi Yehuda nous enseigne. Soyez d'abord un Adam, un être humain digne. Mais comment y parvenir? Comment devenir cet Adam? Quel que soit le chemin, on honore soi-même et son Créateur, gagnant l'estime d'autrui. Le mérite personnel est lié au Créateur. L'aide sincère envers les autres incite à fréquenter le Beit Knesset, renforçant la communauté. Ces actes de bonté rayonnent, inspirent et créent un cercle vertueux de compassion et de spiritualité dans notre communauté. Vos actions incitent les gens à vouloir étudier le Daf Yomi. Vos actions incitent les gens à vouloir respecter les mitzvot. Ainsi, vous vous faites du bien en faisant du bien aux autres. C'est une véritable bénédiction pour tous. Mais ensuite, la partie suivante nous l'explique plus en détail. Il est dit avec une grande importance. Soyez aussi méticuleux dans une mitzvah mineure que majeure, car vous ignorez leur récompense. Évaluez le coût de la mitzvah par rapport à sa récompense et celui du péché face à son prix. Écoutez, car vous savez maintenant que tout ce que vous faites doit être pour Hachem. Chaque action doit être pour Hachem. Tout ce que vous faites doit être voulu par Hachem, sans exception. Vous ne pouvez pas choisir quelle mitzvah accomplir. Il est inacceptable d'être strict pour Shabbat, mais d'être un voleur ou de négliger d'autres commandements le reste de la semaine. Votre dévotion doit être constante et équilibrée. La modestie, c'est bien, je mets de la veste, le chapeau, ceci et cela, mais il va au casino. Le Shilul Hachem, pour les Shilonim, c'est dire « Je suis ici, car je ne crois en rien. Moi et la girafe sommes pareils. Mais que fais-tu ici avec ton Streimel, jouant au Texas Hold'em? Au moins enlève l'uniforme. Laisse le costume à la maison. » Pourquoi provoquer un Shilul Hachem en venant au club avec le chapeau? Ou pire encore, en portant l'uniforme palestinien sur le tzitzit et le talit comme ces Meshalelei Hachem de Neturei Karta? Si vous voulez vraiment être arabe ou terroriste, alors soyez-le à 100% et déménagez là-bas. Ne soyez pas un imposteur jouant un double jeu, c'est malhonnête et irrespectueux. C'est tout ou rien, il n'y a pas de demi-mesure dans ce domaine. Mettez de côté votre opinion. Il n'y a pas de grande ou petite mitzvah, vous ignorez la récompense. Tous veulent accomplir la grande mitzvah, celle qui est populaire. Je vais écrire un Sefer Torah, ouvrir un Beit Knesset, faire un don à un hôpital. Pourquoi? Pour que mon nom soit sur le bâtiment et que tous le sachent. Ah, Ashrecha.
Vous avez construit un bâtiment. Quel tzaddik vous êtes! Il ne mentionne pas l'avantage fiscal considérable, pourtant si important. Il se tait habilement, recevant ainsi l'admiration et la gratitude de tous. Un véritable tzaddik a donné généreusement 100 millions pour un bâtiment. Que ferions-nous sans vous? Vous êtes un exemple pour tous, un modèle de générosité et de vertu. Il veut faire un don au Beit Knesset pour le diriger, pas le rabbin. Cet homme, un Am Haaretz, connaît à peine une Mishnah. Il ose dire au rabbin, « Je ne pense pas que vous ayez raison. » Le rabbin a étudié la Torah depuis sa naissance. « Non, rabbin, je ne crois pas que c'est ce qu'Avraham Avinu voulait dire. Savez-vous même épeler Avraham Avinu? Vous prétendez dire au rabbin comment gérer une synagogue. Vous étudiez la Torah et vous dites au rabbin comment diriger la synagogue. Quelle chutzpah! Le rabbin étudie la Torah depuis sa naissance et vous lui donnez des conseils? Que savez-vous? Parce que vous avez de l'argent ou un QI élevé. Il veut faire un don pour diriger la synagogue et pour que tout le monde sache, ce Sefer Torah est le mien. Je l'ai écrit, comme s'il l'avait fait lui-même, comme s'il savait écrire l'hébreu. Les Batei Knesset de Brooklyn ont trop de Sifrei Torah. Un vrai défi pour respecter la halacha qui exige de tous les utiliser chaque année. Avec seulement 52 semaines, c'est vraiment problématique. On ne peut pas tous les utiliser dans un seul Beit Knesset. Alors, il faut les prêter à d'autres synagogues, ce qui complique énormément les choses et crée une logistique difficile à gérer. Ils en acceptent plus chaque semaine. Tous disent avoir donné un Sefer Torah, certains à 60 000 $, d'autres à 50 000 $, ou même 100 000 $ comme preuve d'amour pour Dieu. Chacun se demande pourquoi son Sefer Torah n'est pas utilisé. Pour qui avez-vous fait de la mitzvah? Pour vous, votre honneur, ou pour Hachem? Qui en bénéficie réellement? Le Beit Knesset a 300 Sifrei Torah, mais qu'en est-il du Sefer Torah vivant? Celui qui étudie et lit la Torah du matin au soir, qu'en est-il de l'Avrèche, pilier de la communauté? J'ai un Avrèche en Israël incarnant l'essence de la Torah. Il respire, vit et transmet la sagesse divine. N'est-ce pas le véritable trésor, plus précieux que le parchemin? Cette histoire, je l'ai vue dans un shiur l'autre jour. Certains ont commencé à pleurer, tellement c'était émouvant. Mon Rav est une personne vraiment très spéciale. Tzaddik, anav, humble, un immense génie. Je ne peux même pas expliquer l'étendue de son intelligence. Nous avons des shiurim régulièrement, c'est juste un petit exemple. Parfois, nous avons des shiurim spéciaux qui nous touchent profondément. Et de temps en temps, il me donne un aperçu de ce qu'est Shoshmat HaTorah, non pour son honneur. Il dit, « Écoutez, tout ce que je dis, je ne sais pas. C'est à 100% Siyata Dishmaya, mais juste pour Kiddush Hashem, pour montrer ce que la Torah peut accomplir. » Il dit, « Choisissez n'importe quel verset dans la Torah, autant de versets dans la Torah, autant de sujets dans la Torah, et nous les relierons tous. » Alors, je dis, ouvrons le livre. Voici le premier verset. Je le leur dis. Puis Devarim, ce verset. Et celui-ci, Yehoshua, ce verset. 5, 10, 1000 versets, peu importe. À cet instant, nous sommes connectés à la Mishnah, à Masechet, à ces choses sacrées. Une expérience unique. Bonne chance à tous. Sur le moment. Conférence, vous penseriez qu'il l'a préparée pendant 6 ans. Sur le champ. Et tout est connecté d'une manière incroyable. Ce que nous faisions pour nous amuser, disait-il, donnez-moi n'importe quel mot. N'importe quel mot. Alors je dis, d'accord, pomme. Il me donne un shidduch sur une pomme. Dvar Torah sur la pomme. D'accord. Donc je commence à chercher des mots étranges. Placard. Il me donne un shidduch sur placard. Un Dvar Torah sur le moment. Pas une phrase, mais une conférence d'une demi-heure.
c'est Shoshmat HaTorah, Siyata Dishmaya, quand quelqu'un est connecté à Hachem. Ce tzaddik me dit qu'il y a un avrech dans le kollel qui est un gaon. Si je vous disais que quelqu'un est un gaon, que sauriez-vous? Mais quand un gaon dit que quelqu'un d'autre est un gaon, cela signifie quelque chose. Il dit qu'il y a un homme dans le kollel qui est un gaon. Mais misquin, il a une grande épreuve en ce moment. Ils ont coupé l'électricité dans sa maison. Sa femme perd la tête parce qu'elle ne savait pas qu'ils avaient de tels problèmes financiers. Elle ne veut pas quitter la maison. Cela fait déjà 3 mois. J'ai vu sa fille, une petite de 8 à 10 ans, avec des vêtements troués faute de moyens pour en acheter. C'est la pauvreté absolue. Ce géant de la Torah n'a ni nourriture ni argent pour l'électricité. Une situation déchirante. Sa femme refuse même de sortir tant la situation est difficile. Un véritable géant de la Torah, réduit à vivre dans de telles conditions, c'est bouleversant. Demander de l'aide pour l'électricité ne devrait jamais arriver. Pourquoi? Au lieu d'acheter des sifrei Torah inutilisés à $50,000, vous pourriez financer 10 à 20 avreishim pour un an. Ce sont des sifrei Torah vivants, des érudits qui étudient et enseignent la Torah quotidiennement. C'est l'enseignement de Rabbi Yehuda Hanassi, une leçon précieuse pour notre communauté. Soyez scrupuleux envers toute mitzvah, grande ou petite. Ne jugez pas leur importance selon votre opinion. Vous croyez qu'une mitzvah est grande si tout le monde la connaît, si votre nom y est associé, ou s'il s'agit d'un sefer Torah. Mais la petite mitzvah, c'est la vrèche. Vous lui donnez $10 comme un service. Vous l'envoyez. Vous avez $1? Ne sous-estimez pas ces petits gestes, ils sont tout aussi importants. Vous avez $10, vous avez $20, sefer Torah ambulant. Lorsque nous utilisons notre opinion personnelle, nous rencontrons des problèmes, nous rencontrons de très très gros problèmes. Maintenant, la seule façon d'atteindre ce point crucial est de vraiment comprendre quelle est la valeur inestimable de la Torah dans notre vie quotidienne. Resh Lakish dans Masechet Berachot, page 63, on lui demande « Qui obtient de la Torah ?» Il répond « Vous obtenez la Torah ». Resh Lakish était le principal gangster de son époque qui a fait Teshuvah, le plus grand bandit dont les gens avaient tellement peur. Si cet homme parlait à quelqu'un, tous savaient que cette personne était fiable et faisait une affaire avec elle. S'il ne vous parlait pas, on vous évitait. Il a fait Teshuvah et son Rav était Rabbi Yochanan. Dans la Gemara, Rabbi Yochanan est omniprésent et cet homme a atteint son niveau. Alors, cet ancien gangster, Baal Teshuvah, devenu Gadol Hador, vous explique comment acquérir la Torah. Voici comment vous obtenez la Torah. Épuisez-vous sur les paroles de la Torah. Efforcez-vous au maximum pour les acquérir. Car Reish Lakish dit « D'où savons-nous que la Torah n'est retenue que par celui qui s'y consacre totalement ?» Le livre des Nombres enseigne « Ceci est la Torah de l'homme qui meurt dans l'attente. » Reish Lakish demande avec passion « Voulez-vous vraiment la Torah ? Être comme cet avrèche dévoué, comme le Rav Ephraïm qui connaît tout par cœur, relier chaque verset, devenir un Sefer Torah vivant. Cela exige d'aller jusqu'au point où vous êtes prêt à mourir pour la Torah, une dévotion totale. Maintenant, nous ne sommes pas tous à ce niveau de mourir pour la Torah, mais nous voulons tous le privilège d'en avoir une part, d'être connectés à sa sagesse éternelle. On obtient une part par Mesirut Nefesh ou en abandonnant son opinion. La tzedaka et les mitzvot existent pour soi et pour Hachem.
il y a la mitzvah pour soi, quand on est vu comme un tzaddik. Et il y a une mitzvah supérieure, pure et désintéressée, dépassant la simple reconnaissance. C'est elle qui nous élève et nous rapproche d'Hachem. La meilleure mitzvah est la prochaine, connue seulement de Hachem, car elle est faite uniquement pour lui, sans attente de reconnaissance. Quand vous donnez de l'argent à un avrech, pour le kirouv, ou pour d'autres causes purement divines, ce n'est pas médiatisé sur CNN, Bloomberg ou dans la communauté. Mais là-haut, dans les cieux, ils l'inscrivent avec soin dans le grand livre des actions méritoires. Rabbi Yehuda Hanassi dit « Pour accomplir les mitzvot et le Kiddush Hashem régulièrement, retenez 3 choses. D'abord, sachez ce qui est au-dessus de vous. Ayin Ro'a, l'œil vigilant qui observe vos actions, gestes et pensées. Cet œil divin voit, sait et juge tout. Gardez cela à l'esprit dans votre conduite quotidienne et vos interactions. Vous aspirez à atteindre le plus haut niveau de mitzvah, incarner la Torah et être un Kiddush Hashem ambulant? Vous voulez exceller dans votre relation à Dieu, aux autres et à vous-même? Sachez que Hachem vous observe constamment, guidant vos pas. Son regard bienveillant vous accompagne et inspire chaque geste. Chaque action compte aux yeux de l'Éternel. Efforcez-vous donc d'agir avec intégrité et bonté en toutes circonstances. Alors, avant de crier sur la personne qui vous a coupé la route, souvenez-vous, Hachem observe toujours. Une fois, quelqu'un faisait un tour en calèche dans la campagne. Je crois que c'était le Hafetz Haïm, ce grand sage. Et tout à coup, sans prévenir, il s'est arrêté net et a commencé à prendre certaines choses d'un terrain qui ne lui appartenait pas. Cette action surprenante nous rappelle l'importance de l'honnêteté, même dans les petites choses. Le Rav dit, il regarde. Bouleversé, l'homme partit précipitamment en chariot. Hors de la ville, il s'arrêta. « Merci, Rav. Où les avez-vous vus? Ils regardent de la haute ?» Le Rav répondit, « Oui, mon fils. Là-haut, ils regardent constamment, pour toujours. » Sachez que toutes vos actions, légales ou non, sont observées attentivement. Les serviteurs de Hachem vous surveillent constamment. Et lui rapporte tout dans les moindres détails, même s'il le sait déjà. Ils enregistrent méticuleusement chaque parole prononcée, chaque geste effectué, et même chaque intention que vous avez. Rien n'échappe à leur vigilance, ni à la connaissance divine. Il vous accuse d'avoir commis ce crime. Chazal enseigne que chaque parole d'un juif est portée à Hachem par un ange qui dit « réalisons-la », même si cette parole nuit au juif, même s'il maudit son fils par colère. L'ange insiste. Le juif l'a dit. Accomplissons-le. Nous devons donc être prudents avec nos mots, car ils ont un grand pouvoir. Un groupe de voyous est entré dans la yeshiva de Rav Wasserman, Zeker Tzadik Livracha, provoquant un grand désordre, un véritable balagan. Le rabbin, connu pour sa sagesse, est sorti calmement de son bureau et a dit d'une voix posée « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» L'un des voyous, particulièrement effronté, était aussi un véritable chutzpan, osant défier l'autorité du rabbin. Il n'avait aucune manière. Il s'approche du vieil homme et dit « Oh, pas de main. Rabbi, ne me frappe pas. » Comme si le vieil homme pouvait le frapper. Rav Wasserman, surpris, dit calmement « Non, toi, pas de main. » Le lendemain, l'homme a eu un accident et a perdu ses 2 bras. Lorsqu'un juif avec une bouche sacrée dit quelque chose, même sans intention, cela peut se réaliser.
Premièrement, réalisez que non seulement l'œil observe, mais l'ozen shoma'at est une oreille attentive, écoutant chacun de vos mots et cherchant à les accomplir. Si votre bénédiction n'est pas avec kavana, et qu'au lieu de dire Asher Yatzar, il fait Birkat Hamazon, quelqu'un l'écoute. Chaque parole et intention compte, car Dieu est toujours à l'écoute de nos prières et actions. Il l'enregistre dans un livre. Comment pouvons-nous atteindre le niveau élevé de Yaakov Avinu? Certes, nous ne pourrons pas totalement éviter de dire du lachon hara sur quelqu'un qui nous trompe depuis 20 longues années. Mais comment progresser malgré tout? C'est une question à laquelle nous devons réfléchir sérieusement. Nous n'allons pas remercier Hachem pour les trahisons, les dettes, les décès, les criminels et toutes les catastrophes dans nos vies. Ce serait difficile, voire impossible. Nous n'y arriverons pas, du moins moi, je ne pense pas en être capable. Mais comment pourrions-nous évoluer spirituellement pour atteindre un point où nous pourrions le dire sincèrement, avec une foi profonde? Nous servons Hachem avec dévotion, comme Yaakov pour Lavan. Je travaille pour lui constamment, allant au Beit Knesset par tout temps. Je reste honnête en toutes circonstances, même face à l'adversité économique. Nous honorons Hachem et élevons notre service divin quotidiennement, avec constance et sincérité, à l'exemple de Yaakov, cherchant toujours à améliorer notre kavana. Le client est sourd, je ne dis toujours pas de mauvaises choses sur lui pour me moquer de lui. Comment puis-je arriver à ce point? Je peux dire, vous savez quoi, au moins j'ai fait cela. Au moins je travaille pour Hachem, comme Lavan a eu un employé nommé Yaakov qui travaillait pour lui. Pour tout finaliser, nous passons au 7e chapitre. Dans Shemona Perakim par le Rambam explique qu'il existe de nombreux midrashim et agadot qui décrivent en détail la connexion profonde que les prophètes, tous les prophètes à travers les âges et le temps, avaient avec Hachem, le créateur du monde. Certains ont parlé à Hachem en rêve, d'autres par épilepsie ou méditation. Le prophète Moshe Rabbeinu, selon les paroles d'Hachem lui-même, lui a parlé face à face, une expérience unique. Les Midrashim, Agadot et la Gemara, Masechet Yevamot, page 49b, relatent également ces différentes formes de communication divine. Le prophète communiquait avec Hachem à travers des voiles symboliques de séparation. Il pouvait enlever certains, comme retirer quelques rideaux d'une fenêtre pour laisser entrer plus de clarté. En ôtant 6 ou 10 voiles sur 18, il voyait plus de lumière divine, se rapprochant ainsi progressivement de la présence sacrée d'Hachem. Cette capacité unique lui permettait d'accéder à une compréhension plus profonde des messages divins. Mais Moshe Rabbeinu, un prophète d'un niveau différent, Moshe Rabbeinu parlait à Hachem comme s'il regardait à travers un verre éclatant. Cela signifie qu'il brillait comme un diamant, mais ce n'est toujours pas 100% barour, ce n'est pas 100% clair, mais c'est aussi clair que possible pour un être humain. Sa connexion avec Hachem était incomparable. Moshe Rabbeinu et Yaakov Avinu ont atteint ce niveau, selon le Rambam, en transcendant les limitations humaines. Malgré les lacunes intellectuelles et éthiques que nous avons tous, ils ont travaillé dur pour surmonter leurs faiblesses. En cherchant constamment à s'améliorer sur les plans intellectuels et moraux, ils se sont élevés à un niveau supérieur de connexion avec Hachem. La gourmandise, l'orgueil, la colère, l'impudence, l'amour de l'argent nous tentent tous. Nous avons des défauts et limitations. Un étudiant me dit prier Hachem 4 heures par jour pour s'enrichir. C'est louable, mais je demande s'il a un emploi. Gêné, il répond « Non, pas encore ».
Je ne sais pas si c'est une émouna de haut niveau ou autre chose. J'ai un autre élève qui me dit, vous savez, le Shalom Bayit est très, très important pour moi. Oui, Hachem. Oui, oui, j'ai prié davantage pendant Rosh Hashanah. J'ai porté tout en blanc. J'ai porté tout en blanc, Hachem. Vous étudiez le Moussar? Non, pas encore. Je me concentre toujours sur autre chose. Oh, est-ce pour cela que votre femme n'arrête pas d'appeler ma femme, lui disant que vous rentrez à la maison comme un lion enragé? Chaque vendredi, elle s'inquiète pour sa vie. Alors, Rambam dit, écoutez, nous avons tous ces petits défauts. Certains d'entre nous aiment trop l'argent. Certains d'entre nous se mettent trop en colère. Certains d'entre nous ont une gaava qui peut atteindre le ciel. Chacun d'entre nous. Chacun de ces manquements. Les voiles nous séparent de Dieu, créés par nos faiblesses. Avarice, mesquinerie, refus d'apprendre la Torah, orgueil excessif. Vous interrompez en disant « je sais » avant la fin d'une phrase, prétendant tout connaître. Pourquoi venir au shur si vous n'avez rien à apprendre? Ces personnes, si sûres d'elles-mêmes, croient tout savoir. Cette attitude ferme la porte à la sagesse. Je sais. Rabbeinu dit que tous ces défauts de caractère, c'est le rideau, ce sont les voiles, c'est ce qui nous sépare entre l'homme et Dieu. Et il est écrit dans le prophète Isaïe, chapitre 59, verset 2, « Ce sont vos péchés qui vous séparent entre vous et votre Dieu. » Vos péchés. C'est une vérité profonde qui nous rappelle l'importance de travailler sur nous-mêmes. Alors ici, le Rambam, aussi appelé Maïmonide, nous révèle le secret de Moshe Rabbeinu, nous révèle le secret de Yaakov Avinu, nous révèle le secret pour ne jamais être l'une de ces personnes. Le Rabbeinu Yona ou le Nefesh HaShaim dans le Korbanot dit « Il nous donne le secret ultime, pour nous rapprocher de Hachem et atteindre la grandeur spirituelle. » Voulez-vous être un Kiddush Hachem vivant? Voulez-vous être un véritable tzaddik? Voulez-vous être digne dans ce monde? Commencez par enlever ces voiles. Commencez par travailler assidûment sur vos midot. Commencez par éliminer ces mauvais traits de caractère qui vous retiennent. Et vous ne pouvez les éliminer que si vous travaillez dessus avec détermination. Tout d'abord, si vous avez des problèmes de colère, commencez par travailler sur la maîtrise de cette colère. Mais pas par un livre d'auto-assistance que vous achetez chez Barnes & Noble, par la Gemara, par le Moussar, par les instructions du Créateur. Car chaque fois que vous retirez l'un de ces voiles, vous vous rapprocherez de Hachem. Et chaque fois que vous vous rapprochez de Hachem, vous comprendrez comment Yaakov Avinu n'a pas dit Lachon Hara pendant 20 longues années et comment il a remercié Hachem pour tous les problèmes qu'il a rencontrés. Son niveau d'émouna était si élevé qu'il disait Katonti, reconnaissant humblement la grandeur de ses épreuves comme une véritable bénédiction divine. C'est un exemple extraordinaire de gratitude et de foi. Et tout commence par faire un choix très simple. Si vous croyez déjà en la Torah, ce que Hachem nous croyons tous ici, vous croyez en la Torah. Vous croyez qu'elle est réelle. La première étape que nous devons faire est de lire ce qu'elle dit. La deuxième étape est de commencer à faire. Commencez à faire ce qu'elle dit. Où viser? Vous n'avez pas besoin d'être Avraham Avinu. Vous n'avez pas besoin d'être Yitzhak, Moshe, Yaakov ou Rebbe Yehuda Hanassi. Regardez-vous simplement dans le miroir chaque jour et dites « Aujourd'hui, j'ai servi Hachem au moins aussi bien que Yaakov a servi Lavan Harasha. C'est tout ce qui compte. » Des questions? Adonai Le'olam. Amen ve Amen.